Je partageais avec un homme de Dieu aujourd'hui, il m'a dit, mais prophète, tu as beaucoup de fils et filles spirituels qui sont des prophètes. Je lui ai dit quelque chose. Le prophétique fonctionne en famille. Je répète, le prophétique fonctionne en famille. Généralement, quand on pense à l'ancienne alliance, on pense aux prophètes. Un peu comme si on doit contextualiser quel type de prophète on a besoin actuellement. On dira facilement on a besoin d'un type de prophète comme celui du prophète Élie. Donc un homme qui est un peu solitaire dans des temps hostiles et qui ramène le peuple de Dieu hors de l'apostasie. À vrai dire, vous devez savoir ceci. Les prophètes ne sont pas appelés à fonctionner en solitaire. Je répète, les prophètes ne sont pas appelés à fonctionner en solitaire. Même Élie, beaucoup de gens pensent qu'on ne le voyait que seul. Il avait toute une famille, disons, plusieurs familles établies sur plusieurs villes. On voit des prophètes, des fils de prophètes, on les voyait au Jourdain, on en a vu à Bethel, on en a vu un peu dans plusieurs villes, puisqu'en tant que père, il avait plusieurs prophètes autour de lui. Osée a dit, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte et c'est par un prophète qu'Israël a été préservé. Mais Michée, quand il parle du récit de Moïse en Égypte, il ne dit pas un prophète, il dit, il envoya devant eux Moïse, Aaron et Myriam. Il envoya Moïse, Aaron et Myriam. Là où Osée a vu un seul prophète, Michée a parlé d'une famille de prophètes, d'une garnison de prophètes. Parce que Moïse était prophète, Aaron était prophète de Moïse et Myriam était prophétesse. À vrai dire, ce n'est pas un prophète qui a sorti Israël de l'Égypte, mais c'est une troupe de prophètes qui a sorti Israël d'Égypte. Voilà pourquoi nous sommes dans une saison où Dieu est en train de réunir ce qu'on appelle des familles prophétiques. Vous allez voir dans 1 Chronique 25, il y avait 3 familles qui ont travaillé autour du tabernacle, les familles dirigées par des pères qu'on appelait Asaph, Éman et Jéduthun. Et ils avaient plusieurs fils qui étaient des voyants et prophétisaient sous ordre du roi. Donc je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous a suscité, au-delà de tous les prophètes qu'il y a dans la francophonie, dans notre famille spirituelle, Dieu nous a fait la grâce d'avoir plusieurs prophètes et prophétesses dans le monde entier aujourd'hui. Et je vais veiller en tant que père à ce que mes plateformes soient des plateformes autour desquelles mes fils peuvent émerger, peuvent être connus, peuvent impacter, peuvent être découverts et peuvent aussi accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. C'est pour cela qu'on dit vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ça veut dire quand il y a les fils et les filles, il y a aussi les pères et les mères. Amen, amen. Et ce soir, je parle comme un père dans cette église qui est déjà prophétique. Et dans tous ces hommes et ces femmes attachés à mon onction, je décrète et déclare, après cette Hanouka, ta vie ne sera plus jamais comme avant. Il y a un prophète qui est un de mes fils, un de vos frères, je préfère taire le nom. Il m'écrivait tout à l'heure dans la voiture, il m'a dit, papa, le culte le dimanche chez moi, depuis mon retour d'Hanouka, a explosé. Même en ligne, les gens qui le suivent plus qu'ils ne le suivaient avant. J'ai dit, dis à ton voisin, effet Hanouka. Change de voisin, dis effet Hanouka. Et puisque c'est la fête de lumière, je décrète et déclare que la lumière de Dieu est sur toi. La lumière de Dieu sera sur ton don, tes capacités, tes grâces. Et laisse-moi te dire, ce que tu avais de local va devenir global. Ce que tu avais de national va devenir continental. Et ce qui était continental deviendra international. Alors que je décrète et déclare aux 200 personnes qui s'aiment sur cette parole que le Dieu dont je suis le serviteur expose la grâce que tu as à l'international. La même verge que tu avais jetée seule devant l'Éternel est la même verge que tu jetteras dans la maison du roi et devant la salle du trône de Pharaon. Je décrète et déclare que la même harpe que tu jouais devant les brebis de ton père dans le secret est la même harpe que tu vas jouer dans le palais de Pharaon, dans le palais de Saül, alors qu'il sera oppressé par des esprits. Je décrète et déclare que tout ce que tu faisais en secret, Dieu va l'exposer en public. Car on n'allume pas un chandelier pour le mettre sous la table, mais pour le mettre sur la table. Je décrète et déclare la fin de la saison de sous pour le début de la saison de sur. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Je décrète et déclare la fin de la saison des sous pour le début de la saison de sur. Dis avec moi sous, dis avec moi sur. À partir de cette Hanouka, tu ne seras plus sous. À partir de cette Hanouka, tu seras sûr.
Parce que tu es une ville située sur une haute montagne et tu ne pourras échapper au regard. La saison de ton exposition est arrivée et porte des cieux. Ce que Dieu fait avec moi, il le fait avec vous. Tant ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont dans les projets, ceux qui sont dans les sociétés, tout ce que vous faites et entreprenez va passer maintenant à l'exposition internationale. Tu me dis un amen, ça vient vers toi. Tu me dis un amen plus fort, ça vient vers toi. Dis à ton voisin, ton nom ne sera plus que dans le livre de vie, mais sera inscrit dans les pages de l'histoire. Parce que pendant Hanouka, après Hanouka, tu vas impacter ta génération. On se souviendra de cette saison par l'appellation de ton nom. Dis à ton voisin, c'est ton temps, c'est ta saison et l'onction de la prééminence vient sur toi au nom de Jésus. Regarde ton voisin, acclame-le très fort parce que ce bruit d'acclamation est une prophétie pour lui, est une prophétie pour elle. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté.